On est une marque, on est reconnu pour certaines choses, mais on va être encore plus reconnu pour certaines choses si on est capable d'humaniser encore plus J7. Parce que c'est ça une marque en 2023. C'est ça MrBeast, c'est une personne qui devient une marque et cette personne est une plus grosse marque quasiment que d'autres organisations qui n'ont pas ce côté humain-là. La même chose pour Prime. Si tu enlèves Logan Paul et RSC et tu laisses simplement Prime, il n'y a plus grand-chose qui reste. Donc, j'ai invité mes collègues à se poser la question de se dire, est-ce que vous aimeriez bâtir votre propre personal brand? J'ai été très transparent avec eux en leur disant, écoutez, on a une aventure, vous et moi, présentement chez J7, présentement chez Pure Commerce, mais soyons honnêtes, on n'a pas un contrat de mariage ensemble. Peut-être que dans le futur, vous allez vouloir aller travailler dans d'autres entreprises ou vous lancer à votre compte. Un personal branding va vous suivre. Donc, c'est bon de le bâtir aujourd'hui parce que pendant toute votre carrière, ça va pouvoir vous aider. Donc, aimeriez-vous que je vous aide à bâtir votre personal branding? Donc, on est de retour au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires en compagnie, comme à chaque semaine, de Jonathan Léveillé. Et cette fois-ci, pour la deuxième fois, on va discuter du fameux thème What's Working Now? Qu'est-ce qui fonctionne dans nos entreprises au moment où on se parle? On enregistre le tout le 14 novembre 2023. Jonathan, es-tu prêt pour ce deuxième épisode de What's Working Now? Absolument. Après, on a eu des bons commentaires de gens qui nous ont écrit sur LinkedIn, qui étaient contents qu'on partage un peu ce qui se passait dans nos entreprises et personnellement aussi, là, ce qui allait bien. On pourra faire également des bons épisodes sur ce qui va pas bien aussi, parce que comme toute entreprise, il y a du beau et du moins beau. Mais voilà, je pense que c'est intéressant de juste pour nous deux aussi de se partager ce qui va bien. Ça nous aide à améliorer nos organisations. Donc, en espérant que ça soit, comme on a entendu du feedback des gens sur LinkedIn, aussi bénéfique que ce deuxième épisode que le premier. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, est-ce que tu as certaines personnes qui viennent te parler un peu du podcast Discussion d'affaires? Est-ce que tu as certains commentaires que tu reçois sur LinkedIn ou sur tout autre canal de communication? Absolument. C'est généralement beaucoup sur LinkedIn que les gens m'écrivent. Et honnêtement, à chaque fois, je suis surpris et deux content de savoir ce que vous aimez, de savoir ce que vous voulez plus aussi qu'on aborde comme sujet devant nous. Et c'est notre paye un petit peu aussi de voir l'impact qu'on a sur la communauté entrepreneuriale. Donc, n'hésitez pas à venir nous dire un petit bonjour, que vous nous écoutez et ce que vous aimez ou ce que vous aimez moins du podcast. On essaie différentes formules aussi pour essayer de rendre ça le plus intéressant possible. Votre feedback est notre paye au bout de la semaine. Exactement. Donc, venez nous en parler sur LinkedIn. Tu vois, moi, l'autre fois qu'on a parlé, on parlait d'achat d'entreprise, qu'on est en train toujours de regarder des entreprises. Le nombre de messages que j'ai reçus par la suite de Antoine, est-ce que tu pourrais investir dans mon entreprise? Antoine, je cherche à vendre mon organisation. C'est impressionnant. Je me suis dit, wow, OK. Donc, clairement, il y a quelque chose à faire ici. Donc, on pourra faire des annonces un petit peu plus souvent sur le podcast, de venir nous parler sur LinkedIn. Effectivement, je pense que c'est le réseau parfait pour ça. Et si vous ne me suivez pas sur LinkedIn, je vous invite à le faire. Vous allez voir, je suis un peu achalant. Je publie à tous les jours, mais j'essaie de donner du bon contenu aux gens qui nous suivent. Bon, donc, le What's Working Now, pour les gens qui écoutent cet épisode et qui n'ont pas écouté le premier épisode, qu'on trouvera une manière de mettre dans les notes de l'épisode, essentiellement, ce qu'on essaie de faire ensemble, Jonathan et moi, c'est de partager à l'audience qu'est-ce qui fonctionne bien dans nos organisations au moment où on se parle, dans les 30 derniers jours, que ce soit au niveau du marketing, des ressources humaines, des ventes, de la croissance, de l'environnement actuel. Bref, on essaie de trouver des points intéressants qui pourraient peut-être par la suite vous-même vous aider. Jonathan, préfères-tu commencer? Aimerais-tu que je commence à partager certains trucs également avec l'audience? Mais je pense que tu parlais de LinkedIn et tu as un bon point qui fonctionne bien sur LinkedIn au début. Fait que je te laisserai commencer, j'enchaîne par la suite. Bien sûr. Bon, donc oui, LinkedIn, pour les gens qui ne le savent pas, c'est une plateforme qui donne énormément de portée organique. C'est assez impressionnant. C'est peut-être la seule même au moment où on se parle qui te donne la possibilité d'aller rejoindre autant de personnes et ce, gratuitement. Donc, l'algorithme est encore assez intéressant à ce jour. Et pour une organisation comme la mienne, pour une organisation comme la tienne qui opère dans le milieu du business to business, donc B2B, c'est l'endroit parfait pour aller discuter avec des employés potentiels, des clients potentiels, des partenaires potentiels et même des invités futurs sur le podcast. Donc, j'ai intégré cette plateforme-là de manière assez, je dirais, rigoureuse en 2021, je crois bien. Donc, en 2021, j'ai commencé à publier sur la plateforme peut-être à fréquence de 1 à 2, 3 fois par semaine. Et tranquillement, comme n'importe quelle pièce de contenu, comme n'importe quel actif marketing numérique, on pourrait le voir comme ça prend du temps, puis ultimement, tu es capable de trouver ta voie et trouver ce qui fonctionne de ce qui fonctionne un peu moins. Et depuis environ peut-être 3 ou 4 mois maintenant, je publie littéralement tous les jours. Et là, c'est là que j'ai vu vraiment un impact sur le nombre de personnes que j'étais capable de rejoindre, sur l'impact que ça pouvait avoir sur mon organisation,
des gens qui viennent m'écrire, des clients potentiels qui viennent m'écrire. Donc, littéralement, j'ai vu que LinkedIn est devenu dans les derniers mois, peut-être dans les derniers 6 mois même, un vrai vecteur d'acquisition. Et là, je regardais ce que certaines organisations faisaient et à un certain moment, j'étais dans une discussion sur LinkedIn avec une personne qui est dans mes connexions, qui est expert dans le domaine et qui disait que la prochaine étape, après avoir bâti un petit peu son profil LinkedIn et après avoir trouvé une manière de publier fréquemment du contenu, c'est de trouver une façon où tes employés deviennent des ambassadeurs. Et pas simplement des ambassadeurs dans un 5 à 7 avec des amis ou dans un souper de famille le dimanche en disant qu'ils aiment leur travail et qu'ils aiment leur job, mais littéralement qu'ils deviennent des vecteurs de communication pour ton entreprise. Puis avec du recul, je me suis aperçu que ça faisait donc bien du sens. C'est exactement ce qui devait être fait parce que c'est quoi une entreprise? Une entreprise, c'est une marque, c'est un brand et on associe ce brand-là à quelque chose. Donc, J7, je l'espère, les gens vont l'associer à de la publicité Facebook. OpenMind, j'espère que les gens vont l'associer à des services de prestation en technologie. Donc, on essaie de bâtir une marque qui va avoir une association avec les gens qui vont suivre cette marque-là. Mais ce qui a pris vraiment en accélération dans les dernières années, c'est les marques personnelles. On a simplement regardé un petit peu aujourd'hui des joueurs comme MrBeast, qui est le plus gros YouTuber au monde, est capable du jour au lendemain du jour au lendemain, ça lui a pris 12 ans avant de devenir aussi populaire sur YouTube, mais quand il a atteint cette masse critique-là, du jour au lendemain, de lancer une marque de barres de chocolat, littéralement, et de compétitionner les plus gros joueurs au monde. Je lisais récemment, il a fait 250 millions de dollars de ventes de Feastable dans la dernière année. Et tout ça part d'un personal brand. Si on regarde les gars Logan Paul et RSC qui ont lancé Prime, Prime qui est le breuvage énergétique qui vient compétitionner un petit peu ce que Gatorade fait. Ils ont vendu pour, je pense, des centaines et des centaines de millions également dans la dernière année. Tout ça est parti de 2 personal brands qui, sur Instagram, ont des très, très grosses communautés. Bref, ces brands-là, par la suite, sont capables de donner littéralement un spotlight à une marque qu'ils veulent lancer. Donc, bref, ça, c'est la prémisse de base. Et je me suis dit, comment qu'on serait capable de faire ça également pour notre organisation, sachant que moi, déjà, j'avais un petit peu de succès, on va dire ça entre parenthèses, sur LinkedIn. Eh bien là, je suis allé voir mes collègues et je leur ai expliqué, écoutez, on est une marque, on est reconnu pour certaines choses, mais on va être encore plus reconnu pour certaines choses si on est capable d'humaniser encore plus J7. Parce que c'est ça une marque en 2023. C'est ça MrBeast, c'est une personne qui devient une marque et cette personne est une plus grosse marque quasiment que d'autres organisations qui n'ont pas ce côté humain-là. La même chose pour Prime. Si tu enlèves Logan Paul et RSC et tu laisses simplement Prime, il n'y a plus grand-chose qui reste. Donc, j'ai invité mes collègues à se poser la question de se dire, est-ce que vous aimeriez bâtir votre propre personal brand? J'ai été très transparent avec eux en leur disant, écoutez, on a une aventure, vous et moi, présentement chez J7, présentement chez Pure Commerce, mais soyons honnêtes, on n'a pas un contrat de mariage ensemble et peut-être que dans le futur, vous allez vouloir aller travailler dans d'autres entreprises ou vous lancer à votre compte. Personal branding va vous suivre. Donc, c'est bon de le bâtir aujourd'hui parce que pendant toute votre carrière, ça va pouvoir vous aider. Donc, aimeriez-vous que je vous aide à bâtir votre personal branding? Et là, certaines personnes ont levé la main et même, littéralement, je leur ai dit, aimeriez-vous que je vous donne du temps et même une compensation reliée à ça? Donc, si vous commencez à faire les choses qu'on vous dit de faire, de trouver du contenu, créer du contenu, publier du contenu, vous allez avoir une compensation également reliée à ça pour bâtir le personal branding. Donc, c'était quasiment une offre irrésistible pour eux à prendre s'ils étaient prêts à faire le contenu. Et là, on a commencé à se mettre au travail. On a sorti des sujets qu'on voulait mettre de l'avant en tant qu'organisation et des sujets qu'on ne voulait pas mettre de l'avant en tant qu'organisation. On ne veut pas rentrer dans la politique, on ne veut pas rentrer dans la religion, on ne veut pas rentrer dans des débats de société. On est là pour faire des affaires. On veut faire de l'argent. C'est pas notre travail en tant qu'organisation de commencer à s'intégrer dans des débats de société. C'est pas notre rôle. Si on veut le faire au niveau personnel, en dehors du monde des affaires, on peut le faire, mais nous, on veut vraiment ici aller chercher un maximum de visibilité. Donc, j'ai encouragé mes collègues à commencer à publier. On leur a donné une structure et force est d'admettre, on faisait le bilan après 1 mois d'exercice il y a 1 semaine de ça. Puis, je pense qu'on était 15 à commencer et il y en a 8 ou 9 qui continuent, qui ont vraiment trouvé leur voie et qui trouvent ça intéressant de le faire. Et on faisait les calculs, le nombre de personnes qu'on est allé rejoindre. Et je calculais notre coût pour aller rejoindre 1000 personnes comparativement à ce que je paierais en publicité. C'est quasiment le même. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le message provient d'individus. Et déjà, je m'en suis fait parler. Hein, je vois tous tes employés, tes collègues qui publient sur LinkedIn.
comment tu t'y es pris, etc. En les encourageant, en leur dédiant du temps et en leur donnant une compensation nécessaire reliée à ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus dans les entreprises en 2023, en 2024, en 2025, parce que les brands personnels deviennent plus gros que les brands d'organisation. Et si on est capable de mixer les deux pour faire promouvoir une organisation, ça va être encore mieux. Et là, moi, je m'en rends compte, vraiment, chaque personne est capable de propulser le brand G7, de propulser le brand Pur Commerce. Et le nombre de personnes qu'on rejoint est assez impressionnant. On est dans les centaines et dans les centaines de milliers de personnes par mois. Ben là, on va continuer. On va continuer, on va aller encore plus loin avec cette approche. Moi, j'ai plein de questions pour toi, Antoine, par rapport à ça. Go, je t'écoute. Première question pour toi, est-ce que tu utilises des outils pour faire ça ou tu es directement juste dans LinkedIn et je pose la question plus profonde, des outils pour avoir les statistiques de ce que ça donne en groupe, des outils pour approuver les posts, des outils pour proposer des posts, des outils pour publier directement via leur compte à eux. Parce que je pense qu'il y a des outils comme V3Stand qui existent qui permettent de faire ce genre de truc-là, mais en as-tu essayé? En utilises-tu? C'est quoi le feedback par rapport à ça? Approche comme n'importe quel projet que j'ai abordé dans ma vie, très rudimentaire au départ. Donc, on a lancé un canal Slack où est-ce que tous les interlocuteurs sont dans le canal Slack. Et dans ce canal-là, on donne des idées de publication. Donc, hey, on a sorti un podcast cette semaine avec Jonathan où est-ce qu'on parle de X, Y, Z, si vous pouvez le promouvoir. Podcast social selling. Donc, vu qu'au départ, on a déjà beaucoup de contenu, ça aide. Et ça revient un petit peu à un épisode que je vous avais parlé il y a quelques temps de ça. On peut avoir du contenu, mais si les gens ne consomment pas le contenu, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, souvent, les médias sociaux sont faits pour aller faire en sorte que les gens aient consommé le contenu. Donc, nous, on utilise beaucoup les médias sociaux pour que les gens aient consommé les podcasts, etc. Donc, on donne des idées de publication aux gens avec les différents contenus qu'on sort. On, par la suite, donne un petit peu une structure de qu'est-ce qui fonctionne bien avec nous. Mais encore une fois, en toute humilité, je ne me considère pas un expert LinkedIn. J'ai juste commencé à le faire il y a un bon bout de temps déjà et maintenant, j'ai peut-être à peu près 400-500 posts derrière la cravate. Donc, je vois un peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. On donne ces techniques-là à nos collègues, ce qui fonctionne moins bien et on n'approuve pas les publications. C'est-à-dire, voici ce qu'on veut dire, voici les choses surtout qu'on ne veut pas dire, mais après, c'est votre carré de sable, c'est quand même votre personal brand et c'est votre personal brand que vous allez faire grandir à travers le temps. Et on veut, à un certain point, laisser place à la créativité. Les gens le publient sur leur compte. Et ce qu'on fait, c'est qu'à la fin du mois, on fait une rencontre ensemble. On dit exactement aux gens comment aller chercher leurs statistiques. On additionne le nombre de reach, on additionne un petit peu ce qu'on a été capable de faire. On regarde également le nombre de leads. Je disais ça à mes collègues l'autre fois. Hey, je me lève un matin, je m'en vais voir dans la boîte email où est-ce qu'on reçoit habituellement les formulaires de gens qui veulent travailler avec nous. 2 formulaires aujourd'hui qui sont rentrés qui disent qu'ils nous ont connus sur LinkedIn. Donc, déjà là, on est capable de voir un certain retour, peut-être même avec les différents contenus qu'on a fait. Donc, très simple, pas d'approbation, on donne des idées, on a un canal Slack et on fait un suivi une fois par mois pour voir comment tout ça a avancé. Et au niveau de la quantité de gens que vous avez impacté au bout de la ligne, c'est les statistiques directement dans LinkedIn ou vous utilisez un outil comme Shield Analytics qui est pour LinkedIn, qui permet de voir la portée globale, puis qu'est-ce qui fait une différence entre un post et l'autre? Peut-être qu'ultimement, on risque d'être un petit peu plus sophistiqué. Pour le moment, le premier mois, vraiment, on est allé uniquement avec les outils, les statistiques de LinkedIn. Moi, mon objectif en ce moment, c'est de voir est-ce qu'on est capable de le faire 3 mois au moins. Parce que c'est facile commencer, c'est beaucoup plus difficile perdurer. Donc, je veux voir si les équipes sont capables de maintenir le rythme au moins 3 mois. Je vois des gens qui ont pris goût et qui aiment vraiment le faire. Donc, je sais que eux, c'est lancé, mais il faut que j'aille quand même une masse de critiques qui reste et qui continue à le faire. Et j'imagine, comme on le fait pour le podcast, comme on le fait pour un paquet de choses qu'on met en place, dès qu'on va prendre une certaine traction, on risque de rendre le tout un petit peu plus sophistiqué. Mais pour le moment, à la mitaine, on regarde les statistiques sur LinkedIn, on partage ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Mais clairement, je trouve que c'est un vecteur de communication tellement impactant parce qu'une page J7, une page podcast hypercroissance, ça n'a pas la même gueule, pardonnez-moi l'expression ici, que quand une personne parle et qui représente votre organisation. C'est pour ça que la magie des influenceurs a autant évolué dans les dernières années. C'est que les gens s'associent beaucoup plus à des humains qu'à des entreprises. Et là, la question à se poser, c'est ouais, mais Antoine, si mon personal brand est complètement collé à mon organisation, est-ce que mon organisation a de la valeur? Et là, c'est là que vient s'intégrer plusieurs collaborateurs et plusieurs personnes. Et là, c'est ça qui fait en sorte qu'un brand prend de la valeur. Si c'était uniquement Antoine Gagné, ben malheureusement, Antoine Gagné, son brand, ou plutôt le brand G7 serait automatiquement relié à Antoine Gagné. Mais quand tu es rendu que tu as une masse de 5, 10, 12 personnes, là, c'est là que l'organisation prend vraiment plus de valeur en termes de brand. Donc, je pense que c'est ça la clé
pour tourner un personal brand en un actif pour une organisation qui prend de la valeur, c'est quand tu as beaucoup de joueurs qui commencent à publier. Et moi, je fais les calculs et je me rends compte à quel point que ça peut être puissant parce que là, les gens commencent à comprendre un petit peu plus ce qui fonctionne. Les gens aiment ce qui se déroule et il n'y a rien de mieux que de se bâtir un personal brand. Si vous n'avez pas de personal brand, et moi, ça m'a pris du temps à comprendre parce que je suis assez lent, mais quand tu commences à comprendre l'impact d'un personal brand, c'est impressionnant ce que ça peut avoir pour ton organisation. Tu dis que tu es là, Antoine, mais je pense que tu es un des entrepreneurs que je vois qui bouge le plus vite. Donc, on a chacun notre échelle de temps dans la tête. Je trouve ça ultra brillant, l'aspect que tu apportes de valorisation d'un brand qui est souvent basé sur un seul humain. Et là, d'être capable Ouais. d'amener d'autres humains dans cette aventure-là. Puis je pense, j'irai encore même peut-être plus loin dans cette philosophie-là que si on a un processus structuré pour être capable d'amener des humains dans la propagation du brand, puis que chaque humain est une Bien petite sûr. partie du brand, c'est plus nécessairement les humains qui ont de la valeur, mais le processus d'être capable d'amener des nouvelles personnes là-dedans, puis qu'en dedans de 6, 12, 18 mois, qui deviennent la nouvelle voie pour l'organisation. Donc, ça crée une résilience pour l'organisation de ne pas dépendre de 1, 2 ou 5 humains. Donc, je trouve ça ultra brillant. J'avais jamais entendu ça. Et là, il y a une petite lumière qui vient de s'allumer dans ma tête qui va être vraiment intéressante. C'est comme ça qu'on met en lumière, je crois, des organisations. Je pense que beaucoup de gens le voient de plus en plus. LinkedIn, c'est une plateforme qui est puissante. Il y a de plus en plus l'avènement des influenceurs LinkedIn. Même moi, je me fais approcher pour faire la promotion de brand sur LinkedIn. Puis je dis, wow, attention, je ne suis pas un influenceur. Là. Je suis simplement un entrepreneur qui essaie d'être influent, on va dire ça comme ça. Et je pense que si on passe à côté de cette opportunité-là, de cette plateforme-là qui continue à donner un peu de la porte organique parce qu'on ne sait pas pour combien de temps on va le faire, c'est là qu'on passe à côté d'une belle opportunité. Mais comment peut-on par la suite créer cet effet de levier-là? Et moi, je me suis rendu compte, c'est en multipliant les connaissances, multipliant l'expertise avec des gens qui ont envie de bâtir leur propre personal brand. Et je pense qu'elle est là la nuance. Tu ne dois pas imposer ça à tes collègues, tu dois leur ouvrir la porte en leur posant la question, aimeriez-vous bâtir votre personal brand? Et voici ce que ça peut vous amener pour votre carrière. Pour notre organisation à court terme, c'est bon parce que les gens vont vous associer, ils vont voir des humains et ça donne plus de valeur. Et pour vous, sur le moyen terme et sur le long terme, si vous voulez aller ailleurs, si vous voulez bâtir votre propre organisation, c'est excellent pour vous aussi. Donc, il y a vraiment cette approche gagnant-gagnant qui s'intègre. Il y a un élément, par contre, je pense qui est important à prendre en compte. Puis je dis pas que c'est grave, mais il faut quand même le garder en compte au bout de la ligne. On a été, nous autres, très, très, très publics au niveau d'Open Mind puis nos joueurs jusqu'à, je dirais, 2022 à peu près. Puis on a été vraiment beaucoup plus discret sur LinkedIn pour mettre nos joueurs de l'avant puis notre organisation. Puis on a vu une corrélation extrêmement forte entre les offres agressives que les gens vont recevoir dans nos organisations, puis la vélocité à laquelle on les expose. Puis pour donner un cas vraiment réel, là, à un moment donné, on était super tranquille pour mettre nos joueurs de l'avant, puis on a dit, hey, on va remettre les joyeux Openiversaires en place, où ce qu'on souligne, ben ça fait 4 ans, exemple, qu'une personne est là. Et on a mis notre directrice des HR et du recrutement, là, un bon 4 ans, tu sais, à notre personne en place, puis on est content qu'elle soit là. Et la tonne d'invitations à aller travailler ailleurs qu'elle a reçu juste à cause de ce poste-là qu'on l'a mis de l'avant était, honnêtement, on en a ri parce qu'on savait qu'elle était heureuse ici puis qu'on avait du plaisir avec elle puis on continue ensemble. Mais je pense que c'est important de peut-être corréler les gens qu'on veut mettre de l'avant et investir en eux pour développer leur brand avec le ENPS dans nos organisations. Si vous avez un Employees Net Promoter Score faible et que les gens sont pas heureux dans vos organisations, le fait probablement de les mettre de l'avant-scène, ils risquent peut-être d'avoir un turnover qui risque d'être plus élevé au bout de la ligne. Ben écoute, peut-être, mais il y a une bonne expression qu'on a vue souvent, comme le CEO et le CFO qui discutent ensemble et qui a le CFO qui dit au CEO, ouais, mais là, on investit beaucoup sur nos gens aujourd'hui, beaucoup sur leurs apprentissages. Et si demain ils partent et que tous les apprentissages vont un petit peu dans le beurre, et le CEO qui répond, ouais, mais imagine qu'on le fait pas et qu'on n'investit pas sur nos gens et qu'ils restent dans l'organisation. Bien entendu, il y a des nuances qui s'intègrent ici, mais je pense qu'il faut ultimement avoir foi un peu que certaines personnes aiment leur travail. Et s'ils n'aiment pas leur travail et qu'ils veulent aller voir ailleurs, en toute honnêteté, parfait, parce que ce personal brand-là va leur avoir donné la possibilité d'aller peut-être chercher un emploi qui leur fait encore plus plaisir. Et habituellement, je ne sais pas ce que tu en penses, Jonathan, mais quand tu arrives malheureusement au moment avec un collaborateur de se dire écoute, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'on doit arrêter notre partenariat. 9 fois sur 10, les deux parties sont sensiblement d'accord.
on arrive à un point, puis même si des fois il y en a un qui est un petit peu plus triste que l'autre parce que ça vient pas nécessairement de sa part, il est obligé d'accepter, souvent de dire: «Écoute, tu as raison, ça fonctionne pas». Donc, je pense que et je me suis posé la question, je sais pertinemment qu'en faisant la promotion des gens chez J7, on va avoir des gens qui vont aller les approcher, mais nous, on a commencé à le faire en 2019 en faisant du podcasting. Tous nos employés font du podcasting, ils sont mis de l'avant depuis 2019 et ils me disent tout le temps qu'ils reçoivent plein d'offres. Et si maintenant il y en a une offre qui leur fait plus plaisir, ben qu'ils la prennent. Mais j'ai l'impression que si on se limite à ça, on va peut-être être pris continuellement à uniquement faire la promotion d'un brand qui n'est pas tellement sexy parce qu'il n'y a pas tellement d'humains qui sont mis de l'avant. C'est un bon point. C'est pour ça que j'apporte quand même, il faut voir c'est quoi le niveau de maturité puis le niveau de bonheur des joueurs dans son organisation. Il faut juste s'assurer, je pense, d'être à un certain niveau, ou du moins de le monitorer pour essayer de... Parce qu'il y a quand même un chant des sirènes qui va être plus fort là, dans ce genre de cas-là. Fait qu'il faut que la personne soit heureuse puis elle soit bien accompagnée puis qu'on ait acquis une certaine maturité. Puis je pense qu'il faut le corréler aussi avec la dynamique de marché. Présentement, nous, ce qu'on observe, c'est que le marché au niveau de l'emploi est en train de freiner très brusquement au niveau technologie. Beaucoup moins de postes ouverts, beaucoup moins d'offres ouvertes, beaucoup plus raisonnable, beaucoup moins d'offres qui sortent, qui font aucun sens, qu'on a vu à maintes reprises durant la COVID. Donc, je pense que cet élément-là, ça revient dans un marché un peu plus raisonnable. Donc, le chant des sirènes est moins fort au bout de la ligne. Je suis du même avis que toi. Je pense que le gain, au final, est net positif pour tout le monde. Mais j'apporte quand même une bémol de s'assurer d'être quand même mature sur un certain niveau. Nous, on l'a vécu d'être très public, d'être un peu moins public après. Là, on retourne un peu plus public. Donc, on est capable de voir un petit peu la corrélation entre. Puis, je pense qu'il faut juste prendre ces différentes variables ensemble pour pas être surpris si on entend plus fortement le chant des sirènes dans ce genre de cas-là. Là. Il faut travailler sur sa marque employeur parce que je pense qu'au final, effectivement, il y a d'autres personnes qui vont vouloir avoir tes collègues et ça m'est arrivé. Je suis pas mal certain que ça t'est arrivé. Et il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, à mon avis, ça vous est arrivé. Et ben, souvent, un élément qui va faire en sorte que les gens vont rester. Oublions tout le volet salaire, projet, produit, ça, bref, c'est votre travail de rendre ça le mieux possible, mais c'est un peu cette fierté-là. Tu sais. C'est cette fierté-là. C'est quoi l'organisation pour qui je travaille? À quoi elle aspire? Comment est-elle perçue sur le marché? Et je pense qu'en mettant, en faisant du contenu, en mettant de l'avant des collaborateurs, ça amplifie la marque employeur du même coup. Donc, il y a un peu cet effet d'entraînement-là qui est intéressant aussi, c'est de se dire, plus vous mettez de l'avant vos gens, plus votre marque employeur prend en vélocité. Nous, on l'a vu, il y a des gens qui nous ont écrit pour venir travailler. Je vois que vous publiez beaucoup de contenu. Qu'est-ce que vous faites? Donc, vous allez gagner en marque employeur, gagner en perception du marché. Et je pense qu'encore une fois, c'est un point à ne pas négliger. Donc, ça, c'est mon, je dirais, apprentissage des 30 derniers jours, Jonathan, qui peut-être va pouvoir aider les gens de se dire comment peut-on faire en sorte que nos collègues et voler mes idées. C'est ça l'objectif. Prenez les idées, volez-les, mettez-les de l'avant. Mettre de l'avant ces différents collègues, ça peut aider votre entreprise aussi. Là. J'adore ton partage, Antoine. J'y vais avec le mien de mon côté qui m'a énormément aidé dans les 60 à 90 derniers jours. J'ai eu la chance d'aller déjeuner avec un grand entrepreneur que je valorise beaucoup, qui est François Caron de l'entreprise Trica dans le nord de Montréal. Et je discutais avec lui, puis il me dit, Jonathan, comment ça va, tu sais, ces temps-ci, ces dernières semaines? Puis j'y apportais le point, puis probablement beaucoup de gens vont se rejoindre à ce que je dis là. Il me semble depuis un bout, j'arrive chez nous le soir, puis j'ai une frustration, j'ai de l'énergie négative, ou du moins plus qu'à l'habitude. Puis là, il commence à me poser des questions, à me faire parler plus longtemps. Puis pour me rendre compte que j'ai une réalisation, que ça commence à devenir de plus en plus présent, que j'arrive le soir, puis quand je parle avec ma conjointe, ben c'est beaucoup plus de l'énergie négative qui sort par rapport à ma journée que de l'énergie positive. Puis il me dit, Jonathan, as-tu une idée pourquoi que c'est plus négatif depuis un bout? Pas capable de répondre de manière très, très précise. Je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai cette frustration-là. Il me dit, Jonathan, il te faut 3 choses. Un pad pour faire tenir des papiers. Il te faut un crayon, puis une roue des émotions. Je dis, François, explique-moi ça, là, je comprends rien, c'est quoi ces 3 items-là, puis comment ça peut s'appliquer à solutionner mon problème. Il me dit, gars, c'est super simple. Chaque matin, va dans ton Outlook, imprime ton calendrier de la journée, mets cette feuille-là sur ton pad de papier, mets un crayon attaché sur ton pad de papier, puis d'abord et avant tout, imprime une roue des émotions qui est disponible sur Internet, qui permet de partir des 4-5 émotions qui existent, puis d'aller dans des plus précises émotions, dans des sous-catégories. Mets-toi un timer aux 30 minutes. Quand le timer sonne, prends ta feuille, va à l'heure à laquelle tu es rendu à côté de ce que tu fais dans ta journée, puis marque c'est quoi l'émotion qui t'habite. À côté, inscris avec qui tu es présentement, puis essaie d'écrire pourquoi tu as cette émotion-là.
Puis il me dit, Jonathan, fais ça pendant quelques jours, voire peut-être une semaine ou deux, puis prends 1 heure de temps pour analyser tes feuilles, puis essaye de rassembler les points ensemble pour voir qu'est-ce qui crée cette émotion-là négative, puis qu'est-ce qui crée cette énergie négative-là. Ça m'a pris 3 jours, puis ça a été extrêmement flagrant de qu'est-ce qui faisait que j'arrivais le soir, puis je fais, mon Dieu, là, j'ai de l'énergie négative accumulée. J'ai eu 3 conclusions de mon côté, puis probablement beaucoup de gens vont s'y rattacher. La première item, c'est que depuis quelques mois, j'ai une personne qui m'aide à gérer mon horaire et j'y avais donné la mission rentre le plus de meetings possible dans ma journée pour que ça soit productif. Et là, j'ai pas été assez clair dans la mission au bout de la ligne que là, j'étais très, excusez-moi l'expression en anglais, mais slicé dans ma journée d'un meeting à l'autre que j'étais catapulté. J'avais pas le temps de m'arrêter entre chaque meeting pour faire mes résumés de notes, envoyer mes to-do, faire mon suivi dans mon système de tâches, puis être capable d'arriver correctement à l'autre rencontre avec une bonne énergie, puis d'être prêt, puis me dire, c'est beau, j'ai pas accumulé quelque chose dans mon sac à dos toute la journée que je dois faire en mode panique en fin de journée. Premier constat, beaucoup trop slicé dans mon horaire dans la journée. Deuxième constat, j'avais pas assez de temps pour travailler sur les choses importantes et stratégiques. Donc, ce que j'ai envoyé comme mot d'ordre, c'est je ne veux plus de meeting planifié avant 10 heures AM le matin et après 16 heures l'après-midi. Je veux ces 2 buffers-là pour que, le matin, je sois capable de travailler sur ce que je juge le plus important stratégiquement à travailler quand j'arrive au bureau. Et l'après-midi, après 16 heures, j'ai le temps de prendre mes courriels, finaliser mes notes de rencontre, envoyer mes to-do dans le système, puis de bien planifier ma journée pour le lendemain, d'imprimer ma feuille pour le lendemain pour être prêt à ce moment-là. Et troisième constat que je me suis rendu compte, c'est que j'ai beaucoup de frustration ou d'énergie négative quand je suis dans une rencontre où ce que j'ai l'impression que c'est moi qu'il faut qui élève les gens vers le haut, leur dire quoi faire, puis essayer de leur faire comprendre qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Alors qu'il y a des rencontres que j'arrive, puis j'ai des gens plus seniors dans ces rencontres-là qui c'est eux qui disent, je m'en vais là, je fais ci, je fais telle affaire, tu as juste à dire go, puis on y va. Donc, cette différence-là de dynamique, qui est un concept qu'on appelle le TRM, le Task Relevant Maturity, qui est un concept que l'ancien fondateur et CEO d'Intel avait apporté dans son livre de management et était ultra révélateur pour moi de dire, quand je suis en présence de gens qui ont un TRM faible versus un TRM élevé, l'énergie à la fin de la rencontre que je vais avoir va être totalement différente. Si le TRM est élevé, je sors de là énergisé, positif, let's go, on avance. Alors que si TRM est faible et je dois faire du micromanagement et vraiment dire quoi faire à chacune des étapes, je sors de là avec une énergie extrêmement négative. Donc, j'ai revu un paquet de choses dans l'organisation. J'ai mis des choses au clair avec des personnes. On a bougé certaines choses. Et je vous dirais que mon niveau d'énergie aujourd'hui, quand j'arrive le soir, a évolué du bon côté. Puis je pense que c'est des cycles dans les organisations. Il faut s'arrêter, mais cet exercice-là, je la connaissais pas. J'avais jamais entendu personne faire ce genre d'exercice-là. Et mon Dieu, que je suis reconnaissant à François Caron de m'avoir partagé cet exercice-là. Et j'espère que ça peut servir à d'autres de le reproduire. Il faut un crayon, un pad de notes, une roue des émotions et on part avec ça pendant quelques jours. Et vous allez probablement faire des conclusions où il y a des lumières qui vont s'allumer, qui vont devenir extrêmement évidentes de qu'est-ce qui vous génère l'énergie négative. Puis il ne faut pas oublier qu'en tant que personne dans l'équipe de direction ou chef d'organisation, on a un gros impact sur l'énergie négative ou l'anxiété qu'on va projeter sur les gens. Donc, c'est pas juste un levier pour nous, mais je pense que c'est un levier pour le reste de l'équipe si on réussit à identifier qu'est-ce qui cause ça et à venir travailler à la source de la problématique. Et la question que tout le monde se pose, quand tu fais tes podcasts discussions d'affaires, où est ton niveau d'énergie? Très élevé, Antoine. Très, très élevé. Faut en faire plus! Et c'est une bonne question parce que, tu sais, veux pas, ça nous prend du temps à faire ça dans l'horaire. On en fait j'en fais avec toi sur Hypercroissance, on en fait pour Pivot. On a lancé un premier podcast pour le côté plus TI qui est Preventive IT. On va lancer probablement un troisième podcast qui va être extrêmement dédié à... OK. C'est bon. Primeur exclusive. Pivot est plus axé sur développer une idée technologique à être commercialisée. On se rend compte qu'on en a beaucoup à dire pour aider les organisations qui veulent automatiser leur processus à l'interne, se rendre plus résilients au manque de main-d'œuvre grâce à la technologie, d'intégrer de l'intelligence artificielle dans leurs pratiques et d'interconnecter leur système, d'ajouter des fonctionnalités dans leur système. Donc, on lance un podcast qui va être extrêmement dédié à rendre les entreprises plus efficaces à l'interne de leur organisation. Donc, ça va être en ligne dans les prochaines semaines à travers ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de plaisir et beaucoup d'énergie positive de transmettre, de discuter d'un sujet, que ce soit en mode
nous ensemble ou plus en mode technique avec les autres podcasts qui sont à l'interne chez OpenMind. Donc oui, positif, ça prend du temps, mais ça m'énergise. Exactement. Ça prend du temps, mais sur le moyen terme, ça peut avoir des résultats impressionnants également. Jonathan, ça a été une discussion assez intéressante. J'espère que nos astuces qu'on aura partagées vous aideront. D'ailleurs, si vous aimez ce type de podcast-là, les What's Working Now, qu'on fera à peu près à une fréquence mensuelle, comme on vous avait dit, venez nous en parler sur LinkedIn. C'est toujours intéressant d'avoir un petit peu plus de feedback de votre côté. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.